Exposé des âges de Pergame, page 177. Commençons par 176. Or, comment représentait-on cette Trinité? On l'a représenté par un triangle équilatéral, tout comme Rome le représente aujourd'hui. Chose étrange, les Hébreux n'avaient aucun concept de ce genre. Qui a raison alors? Les Hébreux ou les Babyloniens? En Asie, on exprime l'idée polythéiste selon laquelle il y a 3 dieux en un, au moyen d'une statue à 3 têtes pour un seul corps. On les représente comme 3 intelligences. En Inde, les gens ont eu à cœur de représenter comme étant un dieu en 3 formes. Or, voilà tout à fait la théologie d'aujourd'hui. On trouve au Japon un grand Bouddha à 3 têtes, comme ce qui est décrit plus haut. Mais la représentation la plus révélatrice de toutes est celle du concept trinitaire de Dieu par les 3 aspects suivants. 1. La tête d'un vieillard qui symbolise Dieu le Père. 2. Un cercle auquel les mystères donnent le sens de sémence. Sémence qui signifie fils. 3. Les ailes et la queue d'un oiseau, une colombe. C'était de la doctrine du Père, Fils et du Saint-Esprit. 3 personnes de la divinité, une véritable trinité. On peut voir la même chose à Rome. Je pose encore une fois la question. N'est-il pas étrange que le diable et ses adorateurs aient eu une grande révélation de la vérité, qu'on en avait le père de la foi, Abraham, et ses descendants? N'est-il pas étrange que les adorateurs de Satan en aient su plus long sur Dieu que les enfants de Dieu? C'est pourtant cela que les théologiens modernes essayent de nous dire en parlant d'une trinité. Dorénavant, gardez bien ceci à l'esprit. Ce sont les faits réels que nous venons d'exposer. Et voici un fait réel. Satan est le père des mensonges. Et quand il apporte une lumière, c'est un mensonge quand même. Il est un meurtrier. Et sa doctrine de la Trinité a détruit des multitudes. Continuera à détruire jusqu'à ce que Jésus vienne. L'histoire nous montre que cette idée d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit n'a plus tardé à être modifiée. Satan entraînait les gens pas à pas loin de la vérité. Le concept de la divinité s'était développé pour devenir 1. Père éternel. 2. L'Esprit de Dieu incarné dans une mère humaine. Et cela vous donne à réfléchir. 3. Un Fils divin, fruit de cette incarnation. La sémence de la femme. Mais le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore, lui. Il est seulement adoré de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité par ces mystères. Il révèle aux gens que, puisque le grand Dieu invisible, le Père, ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais reste silencieux à leur sujet, on peut très bien l'adorer en silence. Il s'agit en fait de l'ignorer autant que possible, sinon complètement. Cette doctrine, elle aussi, a fait le tour du monde. Et l'on peut voir en Inde que les temples dédiés au grand créateur, les dieux silencieux, sont remarquablement peu nombreux. Comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père créateur, et c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant, devenus les objets de culte. En Égypte, les mêmes ensembles, les mères et fils étaient appelés Isis et Osiris. En Inde, Isis et Iswara. Remarquez comment les noms eux-mêmes sont similaires. En Asie, c'était Cybèle et Déus. Rome et la Grèce perpétuelle se cultent. La Chine aussi. Imaginez la surprise de certains missionnaires catholiques romains en trouvant à leur arrivée en Chine une Madone et l'enfant, avec des raies de lumière qui émanaient de la tête de l'enfant. Cette statue aurait tout à fait pu être échangée contre une qu'on trouve au Vatican, à l'exception de quelques traits particuliers du visage. Alors,
c'est ça, vous avez entendu le récit. Alors, ce mystère-là de l'idolâtrie, où Frère Branham disait que Nimrod sera adoré dans de plusieurs manières et dans de différents temples, jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler à ses frères. Jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler à ses frères. Et c'est ainsi quand Jean écrivait dans l'Apocalypse, le temps est proche. Frère Branham interprète et dit, quel temps est-ce? Celui de la révélation complète de Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens qui croient en Jésus, le Fils né du Marie, qui s'est manifesté dans les 7 âges de l'Église, ils croient une vérité, mais en partie, parce que c'est une révélation partielle. Les gens qui croient en Jésus-Christ, sous la forme de William Marion Branham, c'est la vérité, mais c'est une révélation partielle. Mais enfin, il s'agit de la révélation complète de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, dans le mystère de l'infini, l'éternité, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ici le mystère du Dieu silencieux. Parce que Dieu, c'est un sujet d'adoration. Ici, il n'y avait pas d'adoration, n'est-ce pas? Pas de chant d'ange. Il n'y en avait pas ici. Pas de service. N'est-ce pas? Parce que c'était l'infini. Et nous avons vu que quand l'infini s'est mis debout, c'est devenu 8. Donc on se met debout pour travailler. Vous comprenez? On se met debout pour travailler. C'est pourquoi même dans le mystère des appels des ouvriers, on a trouvé les gens debout, mais qui ne faisaient rien. On leur a demandé, non, parce que quelque part, c'est mauvais. On ne peut pas se mettre debout et puis pour la reine ne rien faire. C'est de ce, vous voyez, même dans le naturel, dans les pays où les gens essayent de raisonner, on fait des problèmes aux politiciens s'il y a le chômage. Parce que le chômage, c'est un phénomène vraiment délicat. Parce que quelqu'un ne peut pas se réveiller pour ne rien faire. Vous comprenez? Ou alors vous mourrez. Parce que quand on se réveille, il y a les objectifs. Il faut faire quelque chose. Alors c'est ainsi que dès qu'il y a eu le réveil, il était Elohim. Au commencement, il était Elohim. Parce qu'il est infini. Vous comprenez? Il est infini. Au commencement, il était Elohim. Mais il est venu travailler. C'est alors qu'il créa les anges. Le travail a commencé, n'est-ce pas? Là, il y a eu adoration. Et il va créer le soleil. N'est-ce pas? Qui est l'élément principal du temps. Élément principal du temps. Et parmi les anges, il créa Luciferos, l'ange de lumière, n'est-ce pas? Qui était choisi parmi les autres anges et qui a eu droit à beaucoup de révélations, à beaucoup d'autres choses. Et il a reçu aussi un privilège au-dessus de ses égaux, donc d'autres anges. Mais on lui a accordé le privilège, n'est-ce pas? D'être à la main droite, donc d'associer à la puissance, d'avoir des secrets, de connaître, sauf les secrets de l'infini. Là, il n'en avait pas. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que il était nommé directeur, n'est-ce pas? Mais le secret des associés, il n'avait pas ça. Vous comprenez? Donc, il est nommé directeur, il est nommé intendant et tout ça. Mais lors de la conférence des associés, avant que la société ne commençât, lui n'était pas là. Il ne connaît pas la durée dans laquelle la société va travailler. Parce que sinon, il se fatiguer. Mais ici, à la conférence, c'est là que les associés s'étaient déjà réunis pour une réunion. Et voilà, bon, toi, vas-y. Nous te donnons le tout parce que quand 1 Corinthiens 15 il dit, le Fils lui-même va remettre le royaume à celui qui lui a remis. Nous avons posé la question, quand est-ce que celui-là lui a remis?
c'est ici. C'est pourquoi quand vous lisez Proverbe 8, on dit « J'ai joué devant toute l'éternité sans cesse comme un enfant. » Vous comprenez? Le Père est plus grand que moi. De la chair à la théophanie, de cette théophanie à toute la famille. Toute la famille est plus grande que moi. Et c'est ce qui fait que toute la famille avait maintenant cette chose-là, que vas-y, n'est-ce pas? Créer une entreprise. Et on te lègue tous les pouvoirs. C'est pourquoi vous voyez même dans les statuts, il y a un pouvoir statutaire du gérant. Donc on ne le contrôle pas les gérants chaque jour, lundi, mardi, non. On lui fait confiance. Et puis on les lègue le pouvoir. N'est-ce pas? Et on attend la fin de l'exercice comptable. N'est-ce pas? Afin qu'il donne le rapport. Vous comprenez? C'est ainsi que le gérant, étant lui-même associé, l'un des associés, il va prendre un directeur. Et souvent, c'est ça. Donc, le directeur va se croire, on m'a fait confiance. On m'a fait confiance, mais il ne sait pas qu'il y a un secret des actionnaires. Ils ont dit, bon, notre entreprise, comme les gens étaient surpris, mais la société ici était celle nette. Juste là, on a changé, c'est devenu zen. Ce n'est plus zen, c'est devenu tel. Et des gens ont eu de sérieux problèmes. Par rapport à ça, quand la société a changé de nom, les autres réclamaient notre décompte, ceci, cela. Les associés, ça connaissait leurs secrets. Mon cher, cette histoire donne beaucoup d'argent. On frappe. Après 10 ans, on va à autre chose. Et ce secret de 10 ans, ni les directeurs, ni les sous-directeurs, ni les agents, les ouvriers, personne ne connaît ça. Vous comprenez? Ce sont les associés. C'est pourquoi tous les secrets que l'éternité avait par rapport au temps, même Lucifer ne connaissait pas que la terre va durer combien de temps. C'est pourquoi même Jésus disait aux gens, même les anges, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Vous comprenez? Les jours de quoi? C'est le jour du Seigneur. C'est-à-dire la fin. Les délais. La fin des délais. Personne ne connaît ces secrets. Vous comprenez? Ni les anges. Or, la Bible dit, qui sont les anges? Ne sont-ils pas des serviteurs au service, n'est-ce pas? Et tous les serviteurs ne connaissent pas les jours. Mais, quelque part, Paul disait aux gens, à ces gens, il dit, vous êtes les enfants du jour. Et ce jour ne vous surprendra pas. Parce que ceux qui sont ici des associés, ils ont le secret du jour. N'est-ce pas? C'est pourquoi un fils de la famille peut aussi devenir membre. Il peut devenir aussi membre. Il peut être engagé aussi dans une société. N'est-ce pas? Et quand il vient dans la société, il fait semblant comme ici qu'il ne se connaît pas avec les gérants. Mais il travaille normalement. Mais il connaît aussi les secrets. C'est pourquoi, quand on va vendre la société, lui ne sera pas agité. Oh, les autres, mais comment? Allons manifester. Il dit non. Parce que moi, je connais les secrets. Ça ne devait pas dépasser 10 ans. C'est ce qui fait que quand nous parlons aux gens sur le mystère de la bombe atomique, le feu dont les humains doivent s'entretuer, les gens disent, oh non, 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 faut pas. Parce que tout le monde a peur. Parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas le mystère d'après la mort. C'est ainsi que même par rapport à l'enlèvement, les gens ont peur de la mort. N'est-ce pas? C'est comme ils ont peur de la mort, parce qu'on ne leur a pas révélé le mystère de l'au-delà. Parce qu'ils n'ont pas eu le premier des mystères à connaître. C'est de se connaître eux-mêmes. N'est-ce pas? À savoir qui je suis. Que je ne suis pas un être humain, mais je suis une théophanie. Et c'est ce qui fait que, quand Lucifer a été créé après cela, le soleil est venu. N'est-ce pas? C'est du soleil que sont sortis les zodiaques. N'est-ce pas? Et parmi les grandes planètes est sortie la Terre. N'est-ce pas? Et c'est de la Terre que va sortir Ish. Donc Adam. Et d'Adam va sortir Isha, la femme. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que quand les humains ont dit Dieu est le maître du temps et des circonstances,
Parce que c'est lui le maître du temps. Et selon Genèse 1, verset 14, le temps est déterminé par les étoiles. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons ressorti la leçon du zodiaque par rapport au temps. Donc c'est le soleil et ses planètes qui font le temps. Alors c'est ce qui fait que dans ce temps ici, regardez, l'erreur maintenant que Lucifer, quand Lucifer, nous avons vu que Dieu n'a pas créé Satan, hein? Il a créé Lucifer. Quand l'iniquité est entrée, il est venu Satan qui s'y fit opposant. N'est-ce pas? Opposant. Et comme il s'est fait opposant, alors, ne connaissons pas le mystère. Dieu l'a laissé, l'a permis qu'il soit opposant. Et dans ça maintenant, il a commencé à mentir les gens. N'est-ce pas? Et dans ces mensonges, le plus gros des mensonges, c'était le mystère de la Trinité. Où on parle de Père, Fils et Esprit. N'est-ce pas? Après, on va supprimer le Père, on va adorer maintenant la mère et l'enfant. Alors, mais le problème c'est quoi? On dit ceci, que les adorateurs païens, inspirés par le diable, on dit que non, comme Dieu a déjà créé, n'est-ce pas? Il ne s'occupe plus des affaires des gens. Alors, il faut carrément l'ignorer. Or, c'était une grave erreur. Ne sachons pas que c'est Dieu qui contrôle tout. Parce qu'il a un plan par rapport à cela. Alors, c'est ce qui fait que, ici vous trouvez que les gens ont fait cela et cela a commencé ainsi. Or, cette affaire-là, d'ignorer Dieu le Père, va continuer d'âge en âge. Et remarquez que, quand Dieu est venu, il a pris Israël pour faire alliance. Parce qu'Israël est ici d'Abraham, n'est-ce pas? C'est Moïse qui était Dieu pour Israël, n'est-ce pas? Moïse était Dieu pour Israël. Mais Corée et Dathan, ils ont fait la même chose comme les Indiens, comme les adorateurs païens. Il a dit au public, ignorant Moïse. Moïse a déjà fait ce qu'il a fait. Il a déjà fait ce qu'il a fait. Ignorant Moïse. Mais c'est nous maintenant qui devons parler et faire les choses. D'ailleurs, leur langage, c'était quoi? Toute l'assemblée est sainte. N'est-ce pas? Et on a ignoré Dieu le Père. Et maintenant, ils ont commencé à adorer un Dieu silencieux. Or, oublions que tous les voyages d'Israël étaient entre les mains de Moïse, selon la prophétie de sous les ailes de l'aigle, je viendrai prendre mon peuple. Et c'est Moïse qui était Dieu le Père, qui a été dit, je fais toi Dieu, et Aaron sera ton prophète. N'est-ce pas? Mais Corée et Dathan ont fait le culte du Dieu silencieux. C'est-à-dire ils ont voulu réduire Dieu au silence. Et regardez le mensonge. Il dit, toute l'assemblée est sainte. Mais vous remarquez que dans cette assemblée, il n'y avait que deux qui parlaient. C'était ça la séduction. Parce que si toute l'assemblée était sainte, il devait aussi demander l'avis de tout un chacun. Mais oh, c'est l'hypocrisie. C'est eux deux qui voulaient devenir des leaders. N'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de la révolte de Corée et Dathan. La même chose pour Balaam. On a eu la même chose. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que cette chose-là va continuer jusqu'à ce que quand Jésus est venu, il a suscité les 7 âges de l'Église. Et dans le 7 âges de l'Église, Frère Branham dit, le messager, c'était l'apparence de Jésus-Christ dans chaque âge. Et c'est ainsi que dans chaque âge, c'est le messager qui était la voix de Dieu pour ce peuple-là. N'est-ce pas? Mais à chaque fois, quand on a parlé de la fausse vigne, c'est-à-dire ce sont les gens qui
qui faisait ignorer aux gens Dieu le Père pour qu'eux-mêmes apparaissent. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons eu autant de Paul, les gens comme Démas, n'est-ce pas? Et les autres là, qui ont détourné, qui ont voulu détourner le peuple de la foi, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous avons vu que quand nous sommes arrivés à l'âge de Thyatire, les théologiens ont parlé d'un Dieu silencieux. Or, ils se sont trompés. Parce que le même Dieu n'était pas silencieux. Parce qu'au temps de Moïse, quand Corée et Dathan a voulu réduire Moïse en silence pour parler, conséquence, ils ont eu maintenant les tremblements de terre et la terre s'est ouverte, les a tous engloutis. Montrant que Dieu était toujours au contrôle de toutes choses, qu'il n'était pas silencieux, qu'il était toujours en train de travailler et qu'on devait respecter, comme on dit, l'ordre de Dieu et que chaque chose soit à sa place. Et la place pour Dieu, c'était Moïse qui devait parler et tout le monde devait s'y soumettre. Et le contraire a montré ses conséquences. Alors, c'est ce qui fait que quand nous sommes arrivés à l'âge de Thyatire, l'âge où le catholicisme a instauré la papauté, n'est-ce pas? Et les catholiques tuaient les chrétiens, au point que les chrétiens mouraient comme des animaux, et Dieu n'intervenait pas. Les théologiens n'ayant pas compris, ils ont parlé de Dieu silencieux. Or, ils ont oublié que Dieu est le maître des circonstances et du temps. Comme le temps était encore là, Dieu contrôlait toutes choses. Or, Dieu avait déjà dit dans l'Apocalypse que la femme prostituée va apparaître. Et Dieu lui-même dit, je lui ai donné l'autorité pour faire la guerre aux saints et le vaincre. Vous comprenez? Et tout ce que le pouvoir que les catholiques avaient, donc c'est Dieu lui-même. D'où sont venus les catholiques? Ils sont venus de l'Empire romain. Or, l'Empire romain n'était pas un hasard. Dieu avait déjà montré à Daniel qu'il y aura 4 royaumes, dont le 4e sera le plus puissant. Vous comprenez? Et quand les Romains régnaient, quand ils ont eu la blessure mortelle, quand la blessure fut guérie et que c'est devenu une Rome papale, c'est toujours Dieu qui leur a donné cette autorité. C'est pourquoi, quand Hérode, je crois, ou Pilate a dit à Jésus, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire mourir? Jésus dit, tu n'auras aucun pouvoir sur le Fils, à moins que cela ne te soit donné. C'est pourquoi le pouvoir que les catholiques avaient ici, cela leur a été donné. Ce n'était pas du hasard. Au même moment, Frère Branham dit, ils ont oublié la prophétie de Jésus, qui avait dit qu'il faut que les grains de blé tombent en terre et mer. Or, remarquez que le mystère de la semaille, c'est la disparition de la semence. N'est-ce pas? Et quand la semence disparaît, l'incrédule va voir, il va parler d'un Dieu silencieux. Parce qu'on ne voit plus la semence, on ne voit plus rien. D'autres peuvent voir comme c'est un désespoir. Comme si c'est un échec. Ce mystère-là, du silence. Mais ce n'est pas un échec. Vous allez voir que la semence va apparaître. N'est-ce pas? Mais l'homme sage, je sais que non, pendant cette période, ce n'est pas du silence. Le travail continue. Mais le travail se fait, la vie qui est cachée derrière la semence-là, c'est ça l'autre espoir. Est en train de lutter pour sa renaissance. Et c'est ce qui fait que, après cela, nous allons voir les 3 âges qui vont terminer les nations. Avec Luther, Wesley et Branham. N'est-ce pas? Et c'est que nous avons montré aux gens que les histoires, tout ce qui se passe dans le monde, quand les chrétiens chantaient, il tient le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. C'est pourquoi Branham disait que les chansons qui étaient dans des cantiques là, c'était des chansons inspirées. N'est-ce pas? Parce que c'était des chansons prophétiques
conforme à ce qui s'était accompli. Et remarquez que nous avons vu que ce n'était pas au hasard. L'homme n'ayant pas la révélation de Dieu a vu seulement l'Allemagne en train de devenir une grande puissance. Et l'Allemagne inventa l'imprimerie. Et les gens ont commencé à glorifier les hommes scientifiques et tout ça. Et ignorant Dieu. Or, ne sachons pas que c'est Dieu qui travaille. Parce que Dieu avait juste besoin d'une Bible. Et remarquez, les grandes imprimeries qui sont apparues en Allemagne, qui ont fait de grands journaux, de presse, mais Dieu n'avait besoin que d'un petit livre. La Bible. Vous comprenez? Il poursuivait son objectif. C'était juste la Bible. Et dans le monde, quand on présentait aux gens la Bible, les gens n'en faisaient pas cas. Ils avaient des grands livres, n'est-ce pas? Les livres de l'histoire, les livres scientifiques, les livres de médecine et tout cela. Mais ils ne savaient pas. C'est pourquoi on dit qu'à l'ouverture des sceaux, nous parlons de ce qui s'est passé et nous connaissons le pourquoi de tout, comme les chrétiens chantaient. Plus tard, nous saurons le pourquoi. N'est-ce pas? Et dans peu de temps. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la même chose s'est faite lors de la venue de John Wesley, où les gens ont vu seulement que on a inventé le cheval à vapeur et les voitures. N'est-ce pas? Et le cheval à vapeur, là, les gens glorifiaient avec des reines anglaises et les autres qui s'asseyaient, mais ils ne savaient pas que l'objectif, c'était, Dieu avait besoin de l'évangélisation. La porte ouverte. Vous comprenez? Pour aller partout. Jusqu'à ce que l'avion va sortir. N'est-ce pas? Et on va voir une grande nation fleurir, les États-Unis. N'est-ce pas? Où ils vont voir que la science va inventer des choses qu'on n'a jamais vues. Or, les gens ont oublié que Dieu était là-bas aux États-Unis. Comme de même qu'il était en Égypte. N'est-ce pas? De même que Dieu était en Égypte, et l'Égypte a prospéré plus que le monde entier, de même qu'il était ici aux États-Unis. C'est ainsi, vous comprenez, frère. Pourquoi frère Branham dit, aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sceaux, nous ne faisons que présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. C'est-à-dire que nous sommes au repos. Pourquoi? Parce que nous comprenons le pourquoi de toutes choses. Et frère Branham dit dans l'exposé que l'histoire ne sera plus un secret. On saura qui a fait la volonté de Dieu, qui ne l'a pas fait. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous trouvez que à la fin ici, nous sommes arrivés à l'ouest. Comme le maître de toutes circonstances et du temps avait dit que comme l'éclair part en Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, l'événement de l'Est à l'Ouest, c'était appelé les derniers jours. Pourquoi? Parce que c'était les derniers 1000 ans qui devaient achever les 6000 ans qui étaient le jour de l'homme. Et le mystère de l'éclair de l'Orient en Occident, c'était le dernier qui était donné pour les humains. C'est ainsi remarqué que quand Branham est venu, alors nous avons eu cette grande nation prospère, les États-Unis, n'est-ce pas? Et à qui nous allons voir maintenant que tout ce qui a été promis, donc toute la puissance de Dieu va être déversée dans son église. Et toute la puissance du diable va être aussi déversée ici. Alors, c'est ainsi remarqué que quand nous arrivons là-bas, on parle de maintenant, l'ange dit il n'y a plus de temps. Frère Branham dit la vraie expression, c'est il n'y a plus de délai. Les délais impartis. Comme nous avons vu que quand nous arrivons au 4e sceau, et Dieu et Satan arrivent tous à terme.
le 8. Or, ce qui nous a fait mal, c'était quoi? Quand même, Bro John nous expliquait, de ce que les gens ont ignoré, que de 8 est sorti les anges, n'est-ce pas? Le soleil et toutes ces choses. Mais dans l'exposé, il y a deux relations. Il y a la paternité, la parenté et la propriété. N'est-ce pas? Comme tout ce que vous avez, votre chemise, votre maison, votre série est votre propriété. Mais il n'est pas parent avec vous. Ce sont les objets que vous utilisez. Mais ils ne sont pas parents avec vous. Et ce qui fait que quand le Bro John nous a parlé sur le mystère du 8 et de l'infini, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à dire aux gens que non, comme Lucifer est sorti de Dieu, lui aussi va retourner à Dieu, donc il sera à l'éternité. Ce sont des vieux raisonnements que nous avons entendus il y a longtemps. C'est ce que beaucoup de gens ignorent souvent, c'est quoi? Des fois, les gens viennent avec des petites discussions dont nous avons connu il y a des années tellement passées. C'est pourquoi des fois les gens disent, oh non, vous voulez montrer comme si vous connaissez toutes choses. Non. Sur le plan naturel, effectivement, ce qui est appelé l'expérience, ça compte. Parce que quand Fort me dit que les cheveux blancs, c'est la sagesse. Plus vieux que le temps, c'est la sagesse et la maturité et l'expérience. Nous connaissons tous les petits esprits, leur commencement et leur fin. Ça dit que dès que quelqu'un commence à parler, je sais là où il va se limiter. Pourquoi? Parce que le 8 est l'infini. Bon, l'infini, que ce soit négatif ou positif, tout est continu. Donc on sait déjà, on connaît déjà vos limites. Et le sceau révèle tous les secrets. Parce que c'est l'apparition du soleil. Là, il est dit, où te cacheras-tu, ami pécheur? Comme Adam et Ève ont voulu se cacher. Mais la lumière était tellement forte qu'il n'y avait pas moyen de se cacher. Vous voyez me dire que le soleil là a frappé, l'air feuillage ont commencé à sécher. Et ils se sont venus. C'est alors qu'on a donné les vrais habits pour se couvrir. Vous comprenez? C'est ça maintenant qui a été dit à l'audité pour enlever la honte de ta nudité. Et directement te donner la robe blanche. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que, ici à la fin, vous trouvez que le 8 arrive à la fin. Parce qu'il a beaucoup travaillé. N'est-ce pas? Il a beaucoup travaillé. Le matin, c'était Adam. Un jeune. Vraiment. Très jeune. Un bébé même. Innocent. Et à midi, c'était Jésus. Un jeune qui commençait à grandir. Et le soir, vous voyez même que Dieu est venu dans une apparence d'un homme chauve. N'est-ce pas? Le soir. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il devait y avoir le lever du soleil. Vous voyez? Un bon matin. Et ce qui fait que quand le 8 est arrivé ici, la dernière des choses, ce qui fait que il a maintenant fini le travail qu'il avait fait. Et ce travail, c'était quoi? Le royaume du monde devait se terminer en pied de fer et en pied d'argile. N'est-ce pas? Et nous avons eu Eisenhower pour le fer, Khrouchtchev pour l'argile. Et Branham dit, Eisenhower était le dernier président protestant. Vous comprenez? Et la Bible dit, au temps de ces deux rois, Dieu suscitera un royaume. N'est-ce pas? Au même moment, les deux rois ici se sont manifestés dans l'âge de la Odyssée, dans l'âge du 4e sceau, qui était le dernier ministère de Satan. Là où Dieu et Satan ont pris fin et le service était terminé. C'est là où maintenant que Frère Branham dit, puisque les églises
ont rejeté la parole. Ça donne l'occasion à Dieu de juger les églises. Les individus ont rejeté la parole. Ça donne l'occasion de juger les individus. Les églises, les nations ont rejeté la parole. Ça donne à Dieu l'occasion de juger les nations. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand le fer et l'argile sont finis, il n'y a plus un autre royaume à espérer sur la terre. Plus. Aucun. Oui, c'est ça, Frère Branham disait que même si vous prenez un Tchénower, un homme honnête, vous le mettez dans le champ coin de la rue, les gens ne changeront pas. Vous comprenez? Ce qui fait que même la croissance économique ne signifie pas que oh, mboke bongi, non. L'avancement du pays, ce n'est pas la croissance économique. Parce que quand vous lisez dans l'Odyssée, ils étaient riches. N'est-ce pas? Mais au milieu de toute cette richesse, il y a des cris apparents à l'intérieur, les cris à l'intérieur sans raison apparente. N'est-ce pas? Parce que, soyons concrets, même après le départ de Frère Branham, certains pays ont prospéré. Au temps de Frère Branham, l'Inde était vraiment un pays de très malheureux, trop malheureux. Mais par la suite, l'Inde a développé économiquement, même par l'industrie. Les Singapour n'existaient même pas. Mais ce sont des pays qui ont connu des croissances économiques terribles. Les Dubaï, c'était des déserts. Ils ont connu. Mais vous allez voir que ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que, Frère Branham a dit, plus il y a la croissance économique, plus les gens se développent, plus il y a des guerres. Parce que plus les humains ont beaucoup d'argent, plus ils deviennent mauvais. C'est ainsi que la croissance, la pureté de Dieu, c'était quand les humains se convertissaient. N'est-ce pas? Et que quand ils devenaient des hommes moraux, des hommes à son service, c'est ça qui a expliqué la bonté des nations. C'est pourquoi quand Frère Branham parlait des États-Unis, il dit que cette nation était une belle nation. Et regarde les choses que Frère Branham regrettait, il dit, ici, il y avait des cactus, il y avait des forêts, il y avait toutes ces choses ici, mais tout cela est détruit. Mais dans l'être humain, on dit que les États-Unis ont trop développé. Mais ce que nous appelons développement, c'est la destruction. N'est-ce pas? Comme nous ici, nous avons vu, nous avons signé un contrat avec les Chinois. Ils vont construire tous les 145 territoires. Wow. Mais alors, posez-vous la question. Dans tous les 145 territoires qui doivent être construits, combien des arbres seront coupés? N'est-ce pas? Combien de terrains seront déterrés pour faire sortir les pierres? Combien de sables devraient être déterrés? Vous comprenez? Combien de fumées vont être envoyées pour polluer Vous comprenez? Et c'est quand même les humains ont dit, oh non, si vous faites tous les projets, il faut à côté faire l'impact environnemental. Même si vous faites l'impact environnemental, c'est pour annuler les projets. Or, si vous annulez les projets, les gens vont dire, le gouvernement ne fait rien. Il faut le développement. Dans d'autres termes, il faut la destruction. Vous comprenez? Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Ça, nous ne sommes pas des innocents. Donc, quand les gens réclament la croissance, oui, donc, ils réclament donc, la destruction. La destruction. Et ce n'est pas ça qui dit que Mboke Bongi. Non, non, non. C'est pas ça. Ça, c'est selon les humains. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Parce que selon Dieu, il regarde, il dit que les églises sont devenues riches, comme ils n'étaient pas auparavant. Mais la puissance de l'esprit, trop diminuée. Donc, zéro. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous voyez que où les frères se posaient la question entre frère, comment vous allez? Comment? L'œuvre a grandi. L'œuvre a grandi, c'est-à-dire, le frère avait 20 personnes, il a maintenant 300 personnes. Parmi lesquelles, vous trouvez les gens et les hauts cadres et les hauts ceci pour donner plus d'argent. C'est ça la croissance de l'œuvre. C'est ça, selon l'humain. Or, la croissance est que, nous avons connu la croissance parce qu'on croyait que Jésus-Christ est Dieu. N'est-ce pas? Après, on a compris que, il est mort.
Parce que quand un homme donne la dot, c'est pour avoir droit au corps de sa femme. Oh, lui, il a versé le sang. Et le sang, là, pour terminer la dette, il faut 7 fois. Et après 7 fois, il prend le corps de sa femme. Donc, il est devenu William Branham. Ah, la divinité. Croissance. Le grain unique, en tout cas, ça ne peut pas se reproduire, devenir un seul. Ça, c'est un échec. Donc, ça doit se reproduire en plusieurs. Et puis, si le grain se reproduit en plusieurs, chaque grain n'est pas différent du grain qui a été semé. Ah, c'est pourquoi Jean avait dit, ils seront semblables à lui. C'est ça la croissance. La croissance. La croissance, ce n'est pas, vous avez combien de vous avez acheté combien de voitures. Non, ce n'est pas ça la croissance. C'est pas ça la croissance. Parce que nous avons montré ici qu'aucun humain n'a la bénédiction de Dieu. Les gens ont mal défini la bénédiction de Dieu parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. D'aucun. Cite-moi une seule bénédiction qui n'a pas de chagrin sur la terre. Cite-moi une seule bénédiction. Le mariage. Paul a dit dans la Bible, ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. N'est-ce pas? Il a dit cela. Parce que vous-même, même nous-mêmes, étant que corps humain, vous-même, vous êtes une tribulation. Parce que dès que vous vous remettez le matin, le corps commence à réclamer déjà. Brossage, lavage, habit, ceci, tout ça. Et l'économie politique, il dit que le besoin est illimité. Vous comprenez? Mais l'ouverture des seaux, c'est ça la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre. Donc, c'est ça ce que les protestants chantaient, que Nkembo na Nkembo. Donc c'est ça. Aucun chagrin. Vous voyez? Parce que même les messages que les messagers prêchaient, ça se suivait des chagrins. N'est-ce pas? Parce que même Frère Branham lui-même a prêché, il a prêché. Après, il a vu quand il a monté dans la vision. Il dit, mais si c'est tout ça qu'on a fait, mais c'est malheureux. Vous comprenez? Mais on dit, non, je vais vous montrer la nouvelle chose. Vous comprenez? Et c'est là l'ouverture des seaux où il dit que Dieu ne parle rien qu'à son épouse. Parce que là, c'est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'était pas la perfection. Parce que les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit avaient toujours des problèmes. Vous guérissez de la maladie aujourd'hui, mais le lendemain, une autre maladie vient. Et en fin de toutes choses, le rapport final vous attend, la mort physique. Vous comprenez? Mais la dernière trompette retentit pour accomplir mort où est ton aiguillon, où est ta victoire. Cette écriture-là, Paul a dit, ne s'accomplit pas à Golgotha. Mais quand la dernière trompette retentit, n'est-ce pas? Paul dit, c'est alors que s'accomplira. L'écriture qui dit, mort où est ton aiguillon, mort où est ta victoire. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ont beau de croire la Golgotha, mais ils ont toujours peur de la mort. Ils n'ont pas la victoire sur la mort. Parce qu'il faut qu'ils entendent la dernière trompette, qu'il révèle qui il est. Quand il comprend, c'est alors que la peur de la mort disparaît complètement. Vous comprenez, frère? Alors, maintenant, remarquez, quand le 8 est arrivé à la fin, n'est-ce pas? Tous les chiffres, comme nous avons vu la démonstration, tous les chiffres qui sont sortis de 8 ne sont pas infinis. Vous comprenez? Lucifer est sorti de 8, mais il n'est pas infini. Le soleil est sorti de 8, n'est pas infini. Ça, ils ne sont pas parentés avec lui, mais ils sont propriétaires. Donc, ce sont des objets. C'est pourquoi on me dit, prenez-les en pitié. Ce sont les objets de pitié. Des objets. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous savez, quand Bob Melchizedek a fait la blague sur le mystère du 0 et des 6, n'est-ce pas? Que le 0 est devenu 8 et l'autre est devenu 9. 9 croyait qu'il peut dépasser 8, n'est-ce pas? Mais c'est juste le repos de 8
qui a su qu'il n'y a même pas. Or, les gens ont oublié que le 9, Frère Branham dit dans l'application enlèvement, 9, c'est un chiffre du monde. N'est-ce pas? Malheureusement, je n'ai pas la brochure le 24 ancien. Si vous trouvez l'ordre des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 4e et la 5e couleur, je crois, ça doit être le bleu et le vert. Le mélange du bleu et du vert, c'est ça qui donne le noir. Donc, le ténèbre. N'est-ce pas? Et c'est ça le chiffre 9, un chiffre du monde. C'est pourquoi le but de Lucifer, c'était de s'élever. N'est-ce pas? De s'élever au-dessus de 8. Mais il a oublié que 8 a la capacité du repos. Or, la Bible dit, point de paix pour les méchants. Point de repos pour les méchants. Et c'est pourquoi la différence, le goal-average que nous, les éternels, nous avons par rapport au temporaire, c'est le repos. Et ils n'ont jamais de repos. C'est ainsi, ils n'atteindront jamais la satisfaction. Comme Jésus a dit, et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et Frère Branham dit, quand il était question, on a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Frère Branham dit, la vraie question c'est, montre-nous le Père. Cela nous satisfera. Quand vous avez vu Dieu le Père, vous avez la satisfaction. Tandis que les temporaires, il a été dit, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, quand 8 s'est endormi, 9 a vu qu'il n'y a pas match. Or, 9, c'est le chiffre du ténèbre, parce que c'est l'ensemble, les mélanges du bleu et du vert. 4 plus 5. C'est ça qui donne le noir. C'est pourquoi quand on a photographié la colonne de feu, c'était la lumière. Quand on a photographié Lucifer, c'était l'ombre noire, les cagoules noires. N'est-ce pas? Ou à un certain moment, nous parlions à des gens qui ont voulu blaguer avec la parole. On a commencé à dire aux gens que non. Satan n'existait pas. Ils voulaient faire voir aux gens que oh, Satan c'est Dieu lui-même. J'ai dit, ça ce sont des histoires qu'il faut dire ça, je ne sais pas où, comment. Mais j'ai dit qu'on a parlé du dévoilement de Dieu. Dieu s'est laissé photographier et on a photographié aussi Satan. N'est-ce pas? Quand Frère Branham dit que l'ombre de la mort est au-dessus de cette femme et la photographie a été prise, on a vu une cagoule noire. Parce que sa couleur, c'est le noir, le ténèbre. C'est 4 plus 5, le bleu et le vert. 9. Que vous croyez dépasser 8, or que le 8 a le mystère. Le repos. C'est pourquoi le repos, c'est ça la grande chose, frère. La grande chose. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, frère, que j'avais voulu continuer ces merveilles que bon Dieu nous a données, parce que ça fait mal. Vous trouvez les gens qui disaient croire. Mais ils ont voulu fabriquer les dieux silencieux. C'est-à-dire, de même que Corée et Dathan ont voulu mettre Moïse en ignorance, ont voulu ignorer Moïse et régner eux-mêmes en maître. De même qu'ici, les gens ont voulu mettre Branham en silence, afin qu'eux-mêmes apparaissent. Or, il n'a pas été dit, la parole a bien dit. L'esprit et l'épouse disent, viens. Frère Branham ne dit pas, ce qu'ils liront aura déjà été dit. Mais il dit, ce qu'ils diront aura déjà été dit. C'est pourquoi nous croyons. Quelqu'un peut parler par inspiration. Mais ce qu'il dira a déjà été dit. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne sommes pas des grammariens où on prend des papiers chaque fois pour lire. Non. Quelqu'un qui est de l'éternité, il a l'inspiration. Mais son inspiration aura déjà été dit. C'est ce qui est dit. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Et nous avons maintenant des frères et des Indiens, des païens. Que comme Dieu le Père a déjà fait, et ignorons-les. Maintenant, c'est nous. Mais c'est faux. Vous imaginez, Frère Branham, il dit, voici ce qui s'est passé en Éden. Voici ce qui s'est passé. Est-ce que vous imaginez, frère?
Quel le serpent était le plus proche, le seul qui avait un sang comme des humains, et tout ça, il a fait ça, il a fait ça. Quelqu'un vient après. Non, ce n'était pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, l'adorateur du temple silencieux. Vous comprenez? Qui veut réduire Dieu en silence. Dieu vient, lui-même qui avait fabriqué son histoire, il avait fabriqué son objet, Lucifer. Il nous dit que non, l'objet que moi j'avais fabriqué là, Lucifer, sa fin, ça sera dans les temps de feu. Ça dit le sang, feu. Non, quelqu'un vient et dit, non, ça n'a jamais existé. Vous comprenez? C'est ça le culte des Indiens païens. L'ignorance de Dieu le Père. Vous comprenez? Et ce qui fait que Dieu lui-même vient et vous dit non, voilà l'Antichrist. Et tous ceux qui se suivent, ils seront détruits sous le mystère du 6e sceau, dans les temps de feu, jusqu'à la destruction totale des méchants. Dans le 6e sceau. N'est-ce pas? Donc il vous dit, non, frère, il n'y aura pas de bombes atomiques. Donc, tout ça, c'est spirituel. Vous imaginez? C'est ça, vous voulez ignorer Dieu le Père. N'est-ce pas? Pour que vous-même, vous paraîtrez. Et c'est ce que les gens croyaient que c'est qui gouvernait le monde. Ils croyaient qu'ils gouvernaient par leur intelligence. C'est grâce à leur intelligence que l'Allemagne est devenue comme ça, que l'Angleterre est devenue comme ça, que la Grande-Bretagne et les Américains sont devenus comme ça. Ah frère, si les Américains sont devenus comme ça, sont des hommes comme nous aussi faisons rien. Bon, ça là, rien. Bon, ça là, rien. Vous ne ferez rien. Vous comprenez? Ils sont devenus, c'était par décision de mettre des temps et des circonstances qui avaient décidé ainsi. Et ce qui fait que, quand il a donné les 7 dernières prophéties de grande importance, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il a énuméré les États, les nations à travers qui les choses devaient être accomplies. Et nous avons vu les États-Unis, le Vatican, n'est-ce pas? Israël, la Russie. C'est pourquoi, avant que le délai ne soit accompli, il a veillé à ce que toutes ces 4 nations-là puissent être armées de tout ce qu'il fallait. Et nous avons vu que oui, les États-Unis sont déjà en alliance avec le Vatican. C'est une bonne chose. De l'autre côté, on voit que les Russes ont déjà l'arme nucléaire. De l'autre côté, Israël est déjà une nation. Avec tout ce qu'il y a comme richesse en Israël, les États-Unis et les Russes vont s'en disputer. Ils vont s'autodétruire. C'est fini. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes entrés maintenant dans le 7e sceau. C'est là qu'il y a le vrai mystère du Dieu silencieux. N'est-ce pas? Parce que sous le 7e sceau, pas de chants d'anges, pas de louanges, pas de quoi, de service. Silence. C'est là que Dieu a tourné les dos aux humains. Que celui qui se suit, que celui qui se sanctifie, que les nations s'entretuent, qui se suit. Ce n'est plus son problème. Parce que toute chose a déjà été mise en œuvre pour la destruction de la terre. Comme la terre fait partie du soleil, ils n'ont pas été créés pour l'éternité. Ils ont été créés pour un temps, pour le service. Et comme le service est terminé, il fallait trouver les moyens pour se débarrasser de toutes ces saletés. Et laisser la place à ce qui est éternel, à ce qui est invisible. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est sous le 7e sceau qu'on parle réellement du Dieu silencieux. Vous comprenez? C'est pourquoi, au même moment, les démons ont commencé à crier à Dieu. Parce que, Frère Branham dit, savez-vous que le diable tire son modèle à partir des saints de Dieu? N'est-ce pas? Or, les saints ont quitté la terre sous le 4e sceau. Et le dernier saint, c'était William Branham. Parce qu'une femme a dit à William Branham, j'ai vu une ombre noire derrière toi. Frère Branham dit, je sais qu'il est toujours là. Mais il ne peut pas me toucher avant qu'il soit l'heure. Vous comprenez? Et tout ce que Branham faisait, il regardait pour imiter. Mais curieusement, il voit que les saints ne sont plus sur la terre. Et ils ne savent pas quoi imiter.
Parce que le troisième pull ne se passe pas sur la terre. Vous avez commis le troisième pull de Jésus. Ça ne s'est pas passé sur la terre. C'était le mystère des silences. Et le troisième pull ici, ça ne se passe pas sur la terre. C'est pourquoi ils n'ont pas quoi imiter. Car vous ne rencontrerez jamais le billet d'info $30. Parce que le vrai $30 n'existait pas pour commencer. N'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, quand on a parlé du one du temps de la fin, c'était cette imitation. Mais lors du troisième pull, maintenant il y a un silence total. C'est pourquoi, comme nous disions aux gens dans les temps, les pharisiens trouvaient des prédications qu'après la discussion avec Jésus. Jusqu'à ce que Jésus s'éclipsa. Et c'est ainsi, nous aussi, on a dit à ces gens-là, il n'y aura ni prix ni rosée, sinon à nos paroles. On s'est tué. Et directement, les gens ont séché. Parce qu'ils ne savent plus quoi imiter. Et même si vous voulez imiter, les troisième poules, on n'imite pas ça. Parce que ce ne sont pas des paroles à dire. C'est une nature à manifester. Lorsqu'on dit la nature soupire, gémit, attend les manifestations. Vous comprenez? Donc là, c'est une parole à manifestation. Donc ça doit être vous, comme Jésus disait, les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. Si ce n'est pas vous, vous ne pouvez rien faire. Vous allez vous limiter quelque part. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que beaucoup ont essayé de nous suivre dans cette voie. Malheureusement, vous avez vu leur fin. Comment certains sont rentrés, parce qu'il y a deux mystères. Ceux qui retranchent et ceux qui ajoutent. Nous voyons souvent ceux qui retranchent. Oh non, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Mais il y a aussi ceux qui ajoutent. N'est-ce pas? Leurs noms sont effacés du livre. Dans le livre là, ce n'est pas les livres qu'on efface les noms. En d'autres termes, ils ont manifesté que les noms n'est pas dans les livres. En termes clairs, ils ne sont pas infinis. Vous comprenez? Donc, ils sont du temps. Vous comprenez? C'est pourquoi quand les Niais sont venus, c'était la famille 8 qui est venue. La famille 8. N'est-ce pas? Mais ils ne sont pas venus pour le monde naturel, pour travailler, mais ils sont venus pour dormir, pour le repos, et devenir infini. Infini. Il n'y a pas moyen de les suivre ici. Il n'y a pas moyen. Parce que ce sont des sources d'eau intarissables. Donc il n'y a pas moyen de les suivre ici, parce que c'est l'éternité. Or, quand nous étions, on termine avec le mystère du millénium, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans l'Odyssée, on dit voici ce que dit l'Amen, l'ainsi soit-il. Il dit dans le millénium, on va adorer le Dieu de l'Amen. Parce que le millénium était quoi? C'était la brèche entre la chute et l'éternité. N'est-ce pas? Et de la même manière ici, nous avons, avant de retourner à l'éternité, le millénium. Et c'est pendant le millénium que la nouvelle terre est créée. C'est pourquoi le 8 ici n'est pas pour l'ancienne création remodelée. Distincte de l'ancienne, car elle n'a rien à voir avec la chair. Rien à voir avec le temps. C'est pourquoi c'est Amos 5. Nous ne traitons pas les problèmes des nations, nous ne traitons pas les problèmes des églises, nous ne traitons pas les problèmes des familles, ni des humains, ni quoi que ce soit. Il s'agit de la nouvelle création, distincte de l'ancienne. Et d'un temps éternel. Vous trouvez ça dans les demeures futures, il parle du temps éternel. C'est-à-dire le corps, mais éternel. Qui n'a ni commencement, ni fin. Vous comprenez, frère? Et c'est pourquoi c'est maintenant qu'on a le Dieu silencieux, où les anges se sont plus de services à l'hôtel, plus rien. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que quand vous voyez quelqu'un tenir un service à l'hôtel, vous savez de quoi il s'agit. Donc c'est juste de la tromperie, où il veut tromper les gens. Vous comprenez? Et tout ça là, que les gens appellent des louanges, et des cantiques, et de tout ça, avec les instruments des Caïens, et tout ça. Ça c'est de la musique pure, rien à voir avec la rédemption. Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi, vous voyez que c'était très très important de savoir que le mystère est que tout ce qui s'est passé sur la terre était sous contrôle. Car tout suscitait par lui et pour lui. Mais sous le 7e sceau, c'est là qu'il a abandonné réellement la terre
C'est pourquoi les démons et les autres ne savent pas coordonner la terre. Remarquez que quand Dieu lui-même a coordonné la terre, on s'étonnait de ce que toutes choses allaient en harmonie. Mais sous le 6e sceau, quand Dieu a quitté la terre est entrée en chambardement. Et c'est pourquoi les gens ont fabriqué, vont créer les Nations Unies pour contrôler les nations, mais les Nations Unies est dépassé. Il ne sait pas par où il faut commencer. Il faut aller en Afghanistan, il faut aller en RDC, il faut aller là-bas, il faut reboiser, il faut terminer les ceci, et les poissons-mains, ils sont troublés. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Ce sont des intrus. Comme on dit, celui qui a conçu le projet. N'est-ce pas? Même Pharaon savait ça. Il dit à Jésus, comme toi tu as conçu le projet, dirige ça toi-même. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens veulent diriger quelque chose dont ils n'ont pas conçu le projet. C'est pourquoi vous voyez, ça leur dépasse. Et tout. C'est ainsi que vous voyez que nous connaissons. Nous savons que le monde ira de pire en pire, de désordre en désordre. Vous comprenez? Parce que le support qui détenait le monde, la tête du monde n'est plus, donc le monde est devenu fou. Vous comprenez? Et à n'importe quel moment, attendez-vous à la folie partout. Mais voilà, quant à nous, nous connaissons le mystère du repos. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous regardons le monde, comme Abraham, c'est au loin. Voir Sodome en train d'être brûlé. Honneur et gloire à la fille. Ah, merci. Je vais te dire